En fait, les gars, vous vous rendez pas compte de l'époque dans laquelle on vit. Devenir développeur aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus facile au monde. Et je vais te dire pourquoi. C'est à cause de l'IA. Pure et simple, c'est l'IA. Ouais, c'est l'IA. Pour ceux qui veulent bien rester, je vais te dire maintenant comment bien utiliser l'IA à ton avantage pour bien apprendre. Oui, parce qu'il y a une mauvaise manière d'utiliser l'IA. T'es prêt? Alors, c'est parti. Avant toute chose, qui suis-je? Moi, c'est Asib. Je suis un apprenant développeur. Je partage mon parcours ici sur cette chaîne et tout ce qui est lié à la programmation. Donc, si tu aimes bien ça, alors abonne-toi. Voilà. Qu'est-ce que tu attends? D'abord, lorsque je parle d'IA, je parle d'intelligence artificielle. Ouais, pour les 3 zigotos qui n'ont pas compris. Et lorsque je parle d'IA, je veux dire toutes ces formes, que ce soit en texte, en son, en image, en vidéo. Bref, tout ce qui permet à l'utilisateur de donner une requête et de recevoir une réponse personnalisée. Et en prenant en compte tout ça, les gars, c'est fou à quel point il n'y a jamais eu autant de méthodes et de ressources pour apprendre. C'est dingue en fait. Vous voulez des exemples? Très bien. Allez regarder ma première vidéo. J'ai carrément créé un simili de réseaux sociaux en étant un débutant, les gars. Et vous pensez que quoi? J'ai abusé de ChatGPT? Bien sûr que j'ai abusé de ChatGPT. Bon, ok, attendez. J'avais peut-être, c'est peut-être un peu de la triche parce que j'ai majoritairement utilisé un tuto. Oui, je ne nie pas. Mais il y a aussi le fait que pour des problèmes un peu spécifiques, j'ai utilisé l'IA, les gars. Voilà. J'ai aussi un ami qui a créé un site d'annonce en 2-3 mois avec React, les gars. Je peux vous dire que de base, c'est pas du tout un développeur React. Et devinez quoi? Il a abusé de ChatGPT et c'est un site full stack en fait. C'est dingue. Il a utilisé pour la première fois React, il a abusé de ChatGPT et il a créé son site. C'est-à-dire que de nos jours, tout ce qui te passe par la tête en fait, tu peux le créer avec l'IA si tu te fais aider par l'IA en fait. C'est dingue. Et vous savez c'est quoi le mieux dans tout ça? C'est que c'est recommandé en fait. Maintenant que tout ça est dit, je vais te partager 3 astuces pour bien utiliser l'IA. Première astuce, dans un premier temps, apprends par toi-même. L'IA c'est génial, mais l'IA ne fait pas tout. Il faut que vous-même vous appreniez de votre propre côté. De nos jours, il y a tellement de moyens, il y a les ressources, vidéos, les tutoriels, les formations, les écoles même, vous voyez. Il y a tellement de ressources pour apprendre. L'IA c'est génial, mais lorsque l'IA va te donner une solution, si tu n'arrives même pas à comprendre ce qu'il t'a donné, et peut-être même il peut y avoir des erreurs dans cette solution, bah tu vas souffrir en fait. Donc voilà, il faut au moins comprendre ce que l'IA va te donner comme correction. Voilà. Deuxième astuce, utilise l'IA comme un partenaire. C'est pas lui qui va te diriger. Ouais. Les gars, il faut se servir de l'IA comme quelqu'un qui peut vous aider, comme un professeur en fait. Essaie de faire le maximum. Voici comment moi je procède. Essaie de faire le maximum de ton côté. Et ensuite, fais des recherches, tout. Essaie, fais des erreurs et tout. Et ensuite, bah, quand tu sais que tu as tout donné, tu passes à l'IA en fait. Tu poses des questions à l'IA, tu vois. Comme cela, tu apprends de tes erreurs et en plus, tu as les corrections à tes erreurs. Je crois qu'il n'y a pas meilleure manière pour apprendre. Tu fais de ton mieux, tu essaies toi-même, tu fais tes erreurs. Et une fois que tu en as assez fait, bah, tu connais l'adresse magique. Mais attention, il ne faut pas devenir dépendant de l'IA. Il faut que ce soit un dernier recours. Comme je l'ai dit, fais des erreurs. Et reprends-toi, essaie de comprendre, essaie de faire des recherches sur Google. Et voilà, une fois que maintenant tu as tout fait et que tu ne trouves pas, tu peux demander à l'IA, les gars. Je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et même les professionnels, même, je pense que aussi, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils se jettent pas directement sur ChatGPT. Bon, à part si tu n'as vraiment aucune idée de comment commencer un minimum, il y a ça aussi, tu peux demander à ChatGPT de t'indiquer. Si tu deviens dépendant de l'IA, tu vas pas aller bien loin. Tu vas toujours vouloir la meilleure solution que l'IA va te proposer. Tu vas pas essayer par toi-même. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose que tu ne veux pas. Ouais. Troisième astuce, une fois que tu as acquis de l'expérience, abuse de l'IA. Ouais. Ça peut paraître contradictoire, mais écoute bien. Donc les gars, je vais reprendre cette partie-là parce que je me rends compte que je ne l'ai pas bien dit. Qu'est-ce que j'entends par abuser de l'IA? En fait, c'est simple. Il faut que tu ne te soucies pas de l'utiliser. Comme je l'ai dit, tu dois apprendre par toi-même. Aussi, tu dois l'utiliser comme un professeur, c'est-à-dire avec parcimonie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te restreindre à l'utiliser. C'est ce que je veux dire par abuser. Quand je dis abuser, dès que tu as un problème, essaie de faire par toi-même. Ensuite, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Tu as fini tes recherches Google. Lorsque ton problème est un peu trop personnel, va là-bas. C'est ça que je veux dire par abuser.
ne t'empêche pas de l'utiliser, mais en même temps, fais attention pour ne pas que tu en sois dépendant. Lorsque ton problème est vraiment grave, utilise-le. Voilà, les gars, c'est tout. Allez. Donc en gros, c'est ça. Il faut prendre l'IA comme un professeur, les gars. Pour tous ceux qui apprennent la programmation de tout type, n'hésitez pas à utiliser l'IA. Faites-lui faire toutes vos besoins. Soyez sans pitié. Abusez de lui. Wow. Heureusement que je ne parle pas d'une vraie personne. Sur ce, c'est tout, les gars. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Apprendre la programmation en 2024, c'est facile comme jamais. Et en 2025, en 2026, en 2027, etc., ce sera encore plus facile. Ça va devenir de plus en plus simple. Peut-être jusqu'à ce que les robots prennent notre job. Mettez vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime. Venez en live et puis bye. Peace.